On s'inquiète tous de voir les enfants de plus en plus jeunes être équipés de téléphones portables et de ne vivre que par et pour ça. Jadis, c'était les jeux électroniques avec les jeux sur la télé. On s'inquiétait déjà de les voir passer des heures et des heures devant des écrans de télé. Eh bien, ça ne s'arrange pas avec les téléphones portables, au point que certains se demandent si c'est bien sain, et d'abord si ça ne leur fait pas mal aux yeux, et puis ensuite si c'est bien la vie de passer tout son temps devant un écran de téléphone. Alors certains gouvernements s'en inquiètent, par exemple le gouvernement de la Grèce, qui annonce de nouvelles règles interdisant les téléphones portables dans les écoles à partir de septembre. Alors l'article nous dit que les écoliers pourront emmener leur téléphone avec eux, mais qu'ils devront rester dans les cartables. Pas question qu'ils le consultent pendant les cours. Alors le reste de l'article dit que c'est devenu un véritable fléau, que les élèves sont en déficit d'attention, ils n'écoutent plus rien, ils ne font plus rien, il n'y a plus que les écrans de téléphone qui les intéressent. Et donc ça suffit, on a décidé en Grèce que ça suffit, que si vous venez à l'école, vous ne consultez pas votre téléphone. Alors j'aimerais savoir ce que les cartes peuvent dire au sujet de ce genre de mesures. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui va être vite balayé? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être d'autres gouvernements vont s'en inspirer ou avoir le même genre de crainte? Je ne sais pas du tout, je pose la question au tarot de Marseille. Cette mesure, nous dit-on, est originale. C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait jusque-là, en tout cas à cette ampleur, d'une ampleur nationale, comme ça, est décrétée dans toutes les écoles et pour des petits. Alors on ne sait pas trop où ça va aller pour le présent, on ne sait pas trop si c'est une bonne idée ou pas, si ça va être très suivi, si les enfants vont obéir ou pas, quelles vont être les réactions des parents, etc. C'est tout nouveau, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait encore avant, jusque-là. Cette décision fait suite avec la papesse à un constat. Le constat que plus les enfants sont équipés jeunes de ces téléphones, et plus ils ont un problème d'attention. C'est-à-dire qu'ils n'écoutent plus, ils ne suivent plus, ils sont hypnotisés par leur écran. Et puis la papesse donc a regardé les choses, constaté, noté, attendu suffisamment longtemps pour être sûr qu'il ne s'agissait pas de cas isolés, mais que c'était bien une tendance générale. Et puis, à partir de ce qu'elle a pu constater, elle a élaboré un plan d'action. Cette action, donc, qui est révélée maintenant, il s'agit de laisser les portables dans les cartables. Alors, du côté du résultat ou de l'avenir, avec le jugement, eh bien, on voit quoi? On voit un coup de trompette qui fait se réveiller symboliquement les morts, c'est-à-dire les gens qui ne voyaient rien, qui ne comprenaient pas, chez qui ça ne tiltait pas, eh bien on va leur envoyer un gros coup de trompette dans les oreilles pour leur dire « Oh, on se réveille ». Donc il semblerait que cette mesure portera des fruits, du moins aura un impact. Ici, avec le jugement, on annonce vraiment quelque chose. C'est quelque chose d'important, quelque chose de significatif. Donc cette mesure devrait porter ses fruits en Grèce, provoquer des réactions. Il est possible aussi qu'elle sonne le réveil dans d'autres pays. Alors on verra si on a la carte du monde, par exemple, ensuite. Mais il est possible donc que d'autres gouvernements se disent « Ah oui, c'est pas bête » et « Ah oui, on a le même problème chez nous ». On verra.
En carte défavorable, on a le battleur qui représente traditionnellement des gens jeunes, ici avec toutes sortes d'outils. L'un des problèmes du battleur, c'est que c'est un personnage qui est jeune et donc qui n'a pas d'expérience, qui n'a pas de recul, qui est naïf, qui croit bien faire, qui est plein d'enthousiasme, mais qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes. C'est bien ça le problème avec les jeunes dans ce cas-là. Des gens plus âgés, des gens comme nous, peuvent regarder le téléphone comme un objet utile. On ne va pas, bien sûr, refuser toute la technologie et puis tous les bénéfices qu'on peut en tirer, mais il faut laisser cet objet en tant qu'outil. Il faut le laisser à sa place en tant qu'outil. Ce n'est pas une partie de l'être humain. Or, des jeunes, eux, n'ont pas ce recul et vont se jeter à corps perdu sur leur téléphone, parler de tout, n'importe quoi, ne pas faire attention aux applications qu'ils installent, révéler des tas d'informations personnelles dont on ne sait pas dans quelles mains elles vont tomber, avec parfois des conséquences dramatiques. C'est ça le problème dans cette histoire. Le problème, c'est les jeunes eux-mêmes. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas conscience de ce qui leur arrive avec une surutilisation et puis une dépendance à ce téléphone au point que certains font des crises de nerfs, se roulent par terre, hurlent, cassent tout lorsqu'on leur enlève leur téléphone en leur disant « tu ne veux pas obéir, je te demande plusieurs fois de faire telle chose, tu ne veux pas obéir parce que tu passes ton temps sur ton téléphone, eh bien je te l'enlève le temps que tu fasses ce que je t'ai demandé de faire et je te le rendrai après. » Eh bien certains enfants ne le supportent tout simplement pas, piquent des crises, comme on peut l'imaginer chez des enfants qu'on dirait gâtés. C'est donc tout le problème des jeunes gens dans cette histoire. Le problème, plus que du téléphone eux-mêmes, vient des jeunes gens, des enfants, qui n'ont pas le recul nécessaire. Avec cette carte du pape en position favorable, on peut penser que des sommités, par exemple des médecins, des professeurs, c'est un peu ce qui est représenté avec ce monsieur ici plus âgé que des jeunes qui l'écoutent, des novices qui l'écoutent. Donc ça peut être un professeur d'école devant des élèves, ça peut être aussi un médecin chevronné devant des comment on appelle ça, des internes par exemple, ce genre de rapport de maître à élève un peu. Eh bien on peut penser donc que soit des professeurs d'école, soit des professeurs du domaine médical, des médecins, vont approuver cette mesure. C'est même peut-être eux qui l'ont demandé ou qui l'ont suggéré. Mais en tout cas, ils vont l'approuver. Ils vont abonder dans le sens de cette mesure en disant ça devient nécessaire parce que à leur âge, en plus, ça leur fait mal aux yeux, ça ne les apprend pas à se concentrer sur un sujet, etc. La roue de fortune indique un changement ou une évolution pour l'avenir, mais dans quel sens? Le pendu. Aïe, le pendu semble dire que malgré tous les efforts, on ne pourra pas faire grand-chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Alors peut-être que dans certaines écoles ça fonctionnera, peut-être que dans certaines classes ça fonctionnera, mais apparemment pas partout. Ou alors peut-être que cette carte nous dit que dès la fin du cours ou dès la fin de la classe, hop, tout de suite, ils vont se remettre sur leur téléphone. C'est peut-être ce que dit cette carte. Bon. Eh bien, avec l'arcane sans nom, c'est pas une bonne nouvelle pour cette mesure. Il semblerait que cette mesure, au bout d'un moment, sera abandonnée. C'est ce que suggère l'arcane sans nom qui équivaut toujours à l'arrêt de quelque chose, un arrêt assez brutal et définitif de quelque chose. Ok. Concernant le rapport entre les enfants et les téléphones portables et les nouvelles règles que le gouvernement grec met en place à partir de la rentrée de septembre,
interdisant aux enfants d'accéder à leur téléphone pendant les cours, mais en les obligeant à le laisser dans leur cartable. J'interroge donc à ce sujet cet oracle des médiums. En carte centrale pour le présent, on a cette carte du corbeau, qui n'est pas très réjouissante. C'est une carte nocturne, donc la lumière en quelque sorte s'éteint. C'est quelque chose de plutôt négatif. Alors ça correspond bien à cette mesure qui est restrictive, qui va vers un moins. On empêche ou on interdit. Ça va bien avec cette coloration négative. Les téléphones, on leur demande de les laisser dans le noir, symboliquement, dans l'obscurité du cartable. À l'origine de cette mesure, la clé, on pense avoir avec cette mesure trouvé la clé au problème du déficit d'attention des élèves qui ne suivent plus du tout les cours, qui passent leur journée le nez sur leur téléphone, etc. On se dit c'est plus possible, ça va nulle part, on peut pas leur faire suivre des cours, leur faire suivre l'école dans ces conditions puisqu'ils n'écoutent plus rien. Donc, eh bien l'idée c'est de les éloigner de leur téléphone. On pense avoir trouvé la clé. Du côté de l'avenir, on a cette carte du cocotier. Alors cette carte du cocotier évoque plutôt quelque chose d'agréable, quelque chose de plutôt sympathique. Alors comment relier cette carte à ce thème de tirage ? On peut penser qu'en étant éloigné de leur téléphone, qui est source de sollicitations constantes de leur attention, donc on a des enfants qui vivent complètement sur les nerfs, qui sont incapables de se concentrer calmement sur un sujet sur une durée longue. Avec le téléphone, au contraire, tout va très vite. C'est une succession de stimuli très rapides, très rapprochés. Et bien là, avec cette carte du cocotier, c'est le contraire. On arrête, on souffle, on se repose, on se détend. Donc, cette carte tendrait à nous dire qu'avec cette mesure, le premier effet qu'il va y avoir, à court terme ici, c'est d'abord d'avoir des enfants plus calmes. Des enfants qui vont arrêter d'être hypnotisés par leur téléphone et puis d'appuyer à toute vitesse sur les touches tout au long de la journée, incapables de se concentrer sur quelque chose, mais au contraire, des enfants qui vont commencer à regarder autour d'eux, reprendre un rythme plus conforme au rythme humain, et donc se détendre, se calmer. C'est ce que suggère en tout cas cette carte. En carte ici en position de faiblesse ou défavorable, on a cette carte du soleil. Alors le soleil en général fait office d'autorité. Le soleil c'est la vie, c'est ce qui décide, on pourrait dire presque de la vie et de la mort. Les végétaux ne pourraient pas vivre sans soleil et puis pour les êtres humains ça serait compliqué. Alors, ici, avec le soleil en position faible, il pourrait y avoir un problème d'autorité. Alors, soit que ça va être très compliqué de faire respecter cette règle, soit qu'il est peut-être déjà trop tard pour les professeurs pour imposer cette règle. Donc, finalement, ce serait le gouvernement lui-même qui serait dans un demi-échec, ayant décidé, ayant pris une décision, ayant promulgué une loi, si vous voulez, mais peinant à la faire appliquer. En carte favorable à cette mesure, on a cette carte du pont. Un pont, ça relie symboliquement deux parties qui, normalement, ne sont pas liées.
Alors on pourrait dire aussi que ça relie les gens entre eux. Lorsqu'il y a un pont, les gens d'une partie du territoire peuvent communiquer ou échanger ou aller serrer la main des gens de l'autre partie du territoire. Donc on peut penser que cette mesure, en détournant les jeunes enfants de leur seul téléphone, va aider à créer des ponts entre les êtres humains. C'est-à-dire, plutôt que de rester tout seul dans son coin sur son téléphone, en ayant l'illusion d'être connecté à toutes sortes de gens, connectés oui, mais virtuellement, eh bien là, on va avoir des gens, ou des enfants en tout cas, qui, livrés à eux-mêmes, ou du moins tout seuls et sans téléphone, vont naturellement rechercher la présence de leurs congénères, des autres enfants de leur âge, pour jouer sans doute avec eux, échanger, etc. Donc on nous dit que c'est quelque chose de favorable. C'est favorable aux relations humaines, surtout pour les enfants. Du côté de l'avenir, on a ici le contrat. Alors il se pourrait bien que si les choses donnent des résultats positifs, comme semble le montrer la carte du cocotier, il semble bien que cette mesure, prise sans doute pour essayer, pour voir si ça fonctionne, devienne quelque chose de beaucoup plus formel. Alors soit que si c'est pas encore une loi, ça en deviendra peut-être une, comme quoi dans les établissements scolaires, les portables devront rester dans les cartables jusqu'à tel âge ou dans telle sorte d'établissement. Ou peut-être fera-t-on signer aux parents un engagement à faire respecter cela. Vous savez tous que parfois les enseignants, les maîtres et maîtresses, les professeurs voient débouler des parents furieux contre eux parce qu'ils ont tenté de faire respecter telle ou telle décision. Et les parents ne sont pas d'accord. Ben oui, mais sauf que c'est pas les parents qui font la politique et les lois. Donc le corps enseignant, ma foi, fait ce qu'on lui dit de faire. Eh bien là, peut-être qu'on fera signer des choses aux parents pour leur faire dire « je reconnais que en scolarisant mon enfant dans tel établissement et jusqu'à tel âge, eh bien, il devient un délit de consulter son téléphone pendant les cours. » Par exemple. L'oiseau, alors vous connaissez tous le dicton « petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Alors il se pourrait bien donc que cette mesure prenne de l'ampleur. Alors voilà qui contredit complètement le tirage précédent. On va voir avec une autre carte si ça se confirme. Le déplacement. Alors le déplacement fait penser à aller vers un ailleurs ou vers d'autres pays. Peut-être que cette mesure fera des émules dans d'autres pays. Peut-être que des gouvernements d'autres pays vont voir ça, vont attendre les résultats. Et puis si les résultats sont positifs, vont se dire tiens, on fera bien la même chose. Eh bien j'espère en tout cas que ça aidera justement nos jeunes à moins vivre dans un monde virtuel et à avoir un peu plus les pieds sur terre, à accorder un peu plus d'importance aux relations humaines. Car le monde même virtuel dans lequel ils vivent ne serait rien sans les êtres humains. Donc d'où l'importance des êtres humains. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.